Tenu en suspicion par l'intelligentsia progressiste de son époque, mis à l'index par le régime soviétique après la révolution de 1917, Nikolaï Semyonovitch Leskov, né en 1831 et mort en 1895, fait partie de ces écrivains pour qui la postérité n'a pas été très généreuse. Depuis la chute de l'Union soviétique, ce géant des lettres a pourtant repris la place qui était la sienne en Russie, aux côtés d'un Gogol, d'un Dostoïevski ou d'un Tolstoï, tandis qu'en France, il est progressivement réédité. Nul doute qu'il finira par rencontrer ses lecteurs parmi les amateurs de grande littérature. Leskov est l'un des conteurs russes les plus originaux du XIXe siècle. Doté d'une verve intarissable et d'une puissance d'évocation phénoménale, il nous a légué un des panoramas les plus vivants de la Russie de son époque. À 16 ans, l'adolescent entre au service de son oncle, intendant de vastes domaines. Il sillonnera la Russie pendant 15 ans et engrangera la matière de son œuvre à venir. Une grande chronique consacrée au peuple russe dans toutes ses composantes. Ces personnages sont exaltés, anarchiques, contestataires, jusqu'au boutistes, mécontents de tous les ordres. Ce sont des peintres d'icônes itinérants, des vieux croyants, des Lady Macbeth au village, des vagabonds excentriques et superstitieux qui s'épanchent, prient, tuent, se morfondent, n'ont aucun amour-propre, mais sont capables de compassion et même d'abnégation. L'écrivain n'hésite pas à moquer la forfanterie russe, comme dans Le Gaucher, où un artisan bigleux, et gaucher donc, pour satisfaire le tsar Nicolas Ier et flatter l'orgueil national, parvient à ferrer les pattes d'une puce mécanique en acier, sans microscope et sans rien connaître des 4 règles de l'arithmétique. Après quoi, il ira se saouler à la russe, c'est-à-dire beaucoup et longtemps. Avant d'écrire cette œuvre où se mêlent le grotesque et le grandiose, Leskov avait commencé sa carrière d'écrivain avec 2 romans plus politiques, Sans issue, édité sous le titre Vers nulle part par l'Âge d'Homme en 1998, et À couteau tiré, paru pour la toute première fois en France en 2017 aux éditions des Syrtes. Après avoir traversé la Russie de long en large, Leskov s'est installé à 30 ans à Saint-Pétersbourg, où il est devenu journaliste. On est à l'époque des grandes réformes d'Alexandre II et la capitale est en ébullition. Les philosophies européennes du doute ont engendré dans l'âme russe tourmentée un radicalisme destructeur, le fameux nihilisme. Révolutionnaires, socialistes, démocrates, matérialistes, scientistes, adeptes du pessimisme de Schopenhauer ou du positivisme d'Auguste Comte, tous se font les apôtres de la destruction universelle réclamée par Herzen et Bakounine, laquelle débouchera 20 ans plus tard sur une série d'assassinats, dont celle du tsar. C'est contre ce nihilisme que Leskov écrit son premier roman en 1864, 7 ans avant Dostoïevski, qui répondra de son côté avec Les démons, que l'on a longtemps appelés les possédés. En 1870, il réitère avec le monumental À couteau tiré, un roman de près de 1000 pages dans lequel il décrit une petite société provinciale corrompue par des nihilistes de Pétersbourg. Il y a le faible et pathétique Joseph Platonovitch Vislenev, qui n'hésite pas à spolier et vendre sa propre sœur, mariée à un riche commerçant dont elle prépare méthodiquement l'assassinat pour s'emparer de son héritage. Il y a surtout l'affairiste sans foi ni loi, Pavel Nikolaevitch Gordanov, un homme cynique et amoral, qui ne recule devant aucun crime et aucune bassesse pour faire avancer ses affaires et satisfaire son plaisir. C'est une spirale que décrit Leskov, dans laquelle le mal engendre le mal et ne permet aucun retour en arrière. À la fin, il ne reste plus que lui, brut, absurde. Ayant légalement obtenu l'héritage, la sœur de Vislenev n'a plus aucune raison de faire tuer son mari. Elle n'arrête pourtant pas la machination. L'odeur de crime qui plane sur ce roman et le massacre final ne laissent aucun doute sur la prémonition de Leskov. La dernière phrase du roman, « Tout cela n'est que le prologue à un cataclysme qui surviendra inéluctablement », annonce bien entendu la révolution de 1917. Ces personnages qui se servent des institutions comme tremplin à leur ambition personnelle, cette inversion permanente des valeurs, ce refus de tout héritage, cette obsession pour les affaires et l'enrichissement, ce narcissisme ombrageux,
ce refus de distinguer le bien du mal, cette fascination pour la canaille, cette négation de toute solidarité entre les êtres, cette société à couteau tiré où les individus se livrent une guerre sans fin, cette décomposition sociale, enfin, ne peuvent que nous inviter à penser que Leskov a vu beaucoup plus loin que l'explosion révolutionnaire. C'est bel et bien notre monde moderne qu'il a entreaperçu dans la crise nihiliste des années 1860. Un monde qui s'est renié en tout et qui, depuis ce reniement, danse au bord de l'abîme. Le temps de Leskov n'est pas encore venu. Leskov est un écrivain de l'avenir, a dit Tolstoï à sa mort. L'avenir est là, c'est notre présent, et c'est bien celui que nous avait annoncé cet écrivain visionnaire.